Quoi? Je vais pas vous emmener chez les dentistes quand même. Enfin si, je vais vous emmener chez le dentiste, mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'éducation. Je vais vous donner mon ressenti sur l'éducation et ça va encore en frustrer plus d'un, surtout les profs. Notre nouveau jouet. Normalement, on n'a même pas besoin d'ouvrir la vitre pour l'utiliser. On devrait pouvoir faire comme ça. On va voir ça. Bon, alors, je suis pas sûr que c'est moi qui ai réussi. Ou c'est le gardien qui m'a ouvert parce qu'il voyait que ça marchait pas. Bon. Bon, on va faire comme si mes dents étaient propres parce que le dentiste m'a demandé de revenir demain à 13 h. Demain, dimanche pour moi d'ailleurs, c'est ouvert à 13 h. C'est chouette ça. C'est un truc vraiment génial en Thaïlande. C'est ouvert tous les jours. Bon, évidemment, comme elle n'est pas partie, c'est juste que quelqu'un dans sa famille a besoin d'une valise, donc du coup on en a prêté une. Donc nous, on va parler éducation, je vais vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus. Vous savez, il y a Mark Twain qui a dit « Je ne laisserai jamais l'école interférer avec mon éducation ». Un enfant éduqué seulement à l'école est considéré comme non éduqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vraie éducation n'est pas seulement faite avec des livres, des cahiers ou autres. Et que la manière de prouver que quelqu'un comprend quelque chose ne se fait pas simplement avec des tests et des contrôles. Ça, c'est la vieille école. Le fait de retenir des faits, des dates, d'aller au contrôle et de tout oublier une semaine après. C'est quoi le but de tout ça? Ça sert à quoi? Un homme nommé Howard Gardner a une théorie. Il appelle ça la théorie des intelligences multiples. Il y a des personnes qui apprennent par l'audition. Il y a des personnes, des apprenants donc kinesthésiques, donc qui apprennent par le toucher. Il y a des apprenants avec les histoires. Vous voyez, on a tous des dons et des forces différentes. Mais le système éducatif qui est en place ne privilégie qu'un type d'apprentissage. C'est complètement absurde. C'est non seulement injuste, mais ça sacrifie les capacités de beaucoup d'étudiants. Ça sacrifie aussi nos capacités à avoir un monde meilleur. Le conseil que je peux donner, c'est de comprendre comment est-ce que vous apprenez. C'est pas parce que vous avez raté un test ou un contrôle que ça veut dire que vous êtes lent. C'est pas parce que vous avez du mal à comprendre un truc que ça veut dire que c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des profs inflexibles. Et oui, je suis passé par là moi aussi. J'ai été viré de mon lycée. Vous savez, j'ai été dans un lycée privé et dans les lycées privés, ils veulent que des bonnes notes au bac. Et donc, quand je suis arrivé au lycée pour démarrer ma terminale, ils m'ont mis dans une classe de STT, sciences technologiques et tertiaires, alors que j'étais en première S, donc scientifique, que je devais aller en terminale scientifique. Et ils m'ont dit non, vous n'avez pas les capacités d'aller en terminale scientifique. Donc, on vous offre deux choix. Soit vous redoublez votre première S, soit vous allez en terminale STT, alors que le passage en terminale est une chose obligatoire. Mes profs voulaient me faire redoubler parce qu'ils disaient que j'étais lent. Ma mère n'a pas aimé ça du tout. Elle a fait des pieds et des mains et elle m'a changé de lycée. Donc je suis passé d'un lycée privé très réputé à un lycée public standard. Ce lycée privé, ils avaient peur que je fasse baisser leur quota de personnes qui réussissent leur bac. Ce que vous voyez, c'est comme ça que ça se passe dans les lycées privés. Quand ils estiment que vous n'avez pas la capacité d'avoir le bac, ils vous font passer en candidat libre ou ils vous mettent ailleurs pour ne pas faire baisser leurs notes. Imaginez-moi, introverti, je me retrouvais comme ça dans un nouveau lycée public, je ne connaissais personne en terminale, à devoir apprendre différemment pour passer mon bac. Mais le truc, c'est que je comprenais juste pas la manière dont eux, ils enseignaient. En fin de terminale, j'ai bien évidemment eu mon bac. Quelques années ensuite, j'ai eu mon diplôme d'informatique industrielle et je suis sorti major de ma promotion. Vous savez, la personne sans qui le voyage à la Lune n'aurait pas été possible aujourd'hui, Wernher von Braun, et bien cette personne-là n'a pas réussi ses examens de maths 2 fois. Vous voyez, personne n'est lent. Le secret, c'est que vous devez comprendre comment vous apprenez. Et vous devez apprendre tout ce que vous pouvez au sujet de ce que vous aimez. Et je vous promets, la vie sera beaucoup plus facile comme ça.
Vous savez, je serai toujours reconnaissant envers ma mère pour s'être battue et ne pas avoir accepté la décision du lycée de me faire passer dans une classe qui n'avait aucun sens pour moi. Parce que, honnêtement, j'ose même pas imaginer ce que serait ma vie aujourd'hui si on avait accepté cette décision-là. Bon, parlons d'autre chose. Je vous propose de vous retrouver demain dans une nouvelle vidéo. Salut!